tu écoutes cette vidéo-là, c'est que tu fais partie de ceux qui veulent sortir du marécage de l'endettement. Et donc, tu es au bon endroit et je vais t'aider à y parvenir. Donc, l'endettement, c'est une mécanique inversée. Il faut comprendre, lorsqu'on veut acheter quelque chose, notre motivation pour obtenir la chose, c'est de trouver l'argent pour faire le paiement. Ce qui arrive avec l'endettement, c'est que la motivation est là pour l'obtention. Donc, on est motivé à obtenir quelque chose et ensuite, on termine par le paiement. Alors que, dans le sens du monde, un achat, c'est une motivation de trouver les fonds nécessaires pour faire l'achat. Et ensuite, on a l'obtention. Donc, on finit par le meilleur. Donc, notre motivation nous amène à faire le paiement. Alors que dans l'endettement, le paiement se trouve à la fin. T'sais, logiquement, là, c'est pas naturel de faire ça comme ça parce qu'on est motivé à obtenir la chose. Une fois qu'on l'a obtenue, on n'a plus la motivation pour faire le paiement. La motivation, on l'a dépensée au tout début. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut comprendre que une dette, c'est de faire les choses à l'envers. Puis il faut arrêter de faire les choses à l'envers. Une dette, c'est juste un paquet de problèmes. Là, on va parler des bonnes et mauvaises dettes plus tard. Mais pour l'instant, il faut que vous compreniez c'est quoi une dette. Là. Comprenez vraiment, là, vous dépensez votre motivation au mauvais endroit. Vous vous retrouvez avec le paiement à la fin. Le paiement à la fin, la motivation ici, on doit l'avoir pour le paiement. Donc, il faut apprendre à patienter. C'est bien meilleur à la fin lorsqu'on obtient. Parce que tout est clairé, tout est fait. Hein? Vous obtenez votre bien, puis vous êtes fier et satisfait, et il vous reste juste à en profiter. Le paiement, c'est l'histoire du passé. Une autre chose, la motivation et le moment présent. Dans votre moment présent, vous avez une réalité, là, vous avez une situation dans laquelle vous êtes, et probablement que vous avez des achats à faire pour ce que vous voulez faire pour le moment présent ou pour vos inspirations du moment présent. Puis peut-être que vous n'arrivez pas à faire ces achats-là correctement ou il vous manque des fonds parce que vous êtes toujours en train de payer une vieille dette qui date de là, 3, 4, 5 ans. Vous comprenez que cette dette-là, c'est l'histoire du passé. Là. Vous n'êtes plus là dans votre vie. Là. Vous êtes encore en train de la payer. Alors qu'en réalité, au moment présent, là, vous avez ça. Là. Vous avez toutes les choses auxquelles vous êtes attiré et que vous voulez accomplir. C'est ça qui vous concerne. C'est le moment présent. Votre motivation est au moment présent. Donc, laisser traîner des affaires du passé et de payer ça pendant plusieurs années, c'est terrible. C'est le fun au début parce qu'on a l'obtention rapidement puis on est satisfait. Mais après ça, on paye le prix. C'est vraiment pas le fun. C'est comme ça hein, dans la vie. Puis naturellement, le cerveau humain fonctionne comme ça aussi. Il va être satisfait d'avoir la récompense à la fin. Il doit travailler pour obtenir quelque chose. Il faut arrêter de faire les choses à l'envers. Le moment présent, la motivation du moment présent aussi. C'est très important de comprendre ça. Bonne dette versus mauvaise dette. Il faut comprendre qu'il y a des bonnes dettes. Okay? Par exemple, une hypothèque. Là, si vous voulez vous acheter une maison, probablement vous n'avez pas ça, 250 000, 350 000 dans vos poches. Vous ne pouvez pas vous acheter une maison comme ça du jour au lendemain. C'est correct. Donc, une hypothèque, c'est à ce moment-là un investissement parce que plus tard, lorsque vous allez avoir fini de la payer, vous allez pouvoir la vendre puis partir faire des projets. La maison va vous faire vivre. Vous pouvez vous acheter un VR à 100 000 puis partir faire le tour avec votre conjointe ou votre conjoint, faire le tour des États-Unis et profiter de la vie. Donc, vous voyez, c'est un investissement que vous avez fait, une hypothèque. C'est donc une bonne dette. Mais il faut faire attention. Hein? Une mauvaise dette, là, c'est par exemple s'acheter une télévision. Votre TV, vous allez vous habituer après 3 semaines. Puis là, vous êtes là à payer ça pendant peut-être 1 an. Je ne sais pas c'est quoi votre planification, mais vous comprenez, ça, c'est une mauvaise dette. La décision d'acheter ou pas et de vous endetter et de vous poser la question, est-ce que cela va contribuer à ma liberté financière? Votre télévision. Ça va être divertissant d'écouter des séries sur Netflix, je sais. Mais est-ce que ça va contribuer à atteindre votre liberté financière? Vider la dette. Ça, c'est votre objectif. Si vous avez une dette présentement, ce n'est pas le temps de faire de nouvelles dettes. Surtout pas. Ce n'est pas le temps d'économiser non plus. C'est le temps de payer sa dette. C'est ça votre objectif premier. Peut-être que vous voulez vous payer un voyage cet été. Là. Oubliez ça. Paye ta dette. Si tu payes la moitié d'argent que tu pouvais payer sur ta dette, puis l'autre moitié, tu la mets dans un voyage,
Comprends-tu que si tu payes ta dette 2 fois plus vite, tu vas pouvoir ramasser le même montant d'argent pour ton voyage. Au bout de la ligne, tu ramasses le même montant d'argent. Il faut que tu sortes de l'endettement le plus vite possible. Si tu t'es endetté, tu t'es créé un problème. Il faut que tu sortes de ton problème. Ta conscience n'est pas tranquille en ce moment parce que tu as des dettes. Tu veux sortir de ça. Tu te sens étranglé dans tes dettes. Tu es pris là-dedans et tu veux sortir de ça. Bien, n'aie pas peur de ta dette. Prends le contrôle sur elle parce que c'est important de comprendre qu'il faut prendre le contrôle sur ta dette. Il ne faut pas que tu laisses la dette t'intimider. Il faut que tu prennes le contrôle. Tu la tiens et tu te dis, moi, je vais te clairer puis j'ai pas de problème avec ça. C'est tout, là. C'est une petite affaire, la dette. Peut-être que ça peut sembler difficile à payer. Peut-être que vous avez plusieurs années de paiement de dette devant vous. C'est pas grave. Les années, ça passe vite. Commencez tout de suite. Débarrassez-vous de ça le plus rapidement possible. Ça va bien aller après. Puis je vais vous donner plein de trucs pour réussir à clairer votre dette le plus rapidement possible. Donc, vider la dette, payer sa dette, c'est votre objectif premier. Ensuite, mesurer sa dette. Pourquoi c'est important de mesurer sa dette? Là, peut-être que votre dette est là, elle traîne depuis longtemps et vous vous mettez peut-être la tête dans le sable. Vous envoyez le paiement minimum une fois de temps en temps. Vous savez qu'elle existe. Vous savez que vous réservez un petit moment dans votre semaine pour lui envoyer un petit peu d'argent, puis vous arrêtez d'y penser. Mais il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Pour tuer cette dette-là, vous devez la contrôler puis prendre conscience, la voir clairement. Là. Il faut mesurer jusqu'au cent près combien il vous reste à payer en dette. Cumulez toutes vos dettes sur un papier maintenant. Écrivez-les toutes au cent près. Calculez la somme. Combien en tout vous avez à payer. Gardez ce montant-là devant vous. Ensuite, calculez par semaine, par 2 semaines ou par mois, tout dépendant de votre cycle de paiement, combien vous pouvez mettre sur cette dette-là. Et donc, évaluez combien d'argent par mois, par exemple, vous pouvez mettre sur cette dette-là. Et regardez sur ce que vous avez à payer. Ça va vous prendre combien de temps pour la payer. Vous devez le savoir exactement. Là. À telle date, tel mois, dans telle année, j'ai fini de payer ma dette. Puis écrivez-le. Écrivez cette date-là. Ça, c'est la date que vous allez la payer. Maintenant, une fois que ça, c'est fait, on va se poser la prochaine question, c'est comment je fais pour la payer encore plus vite que ça? Ça, c'est là que le fun commence, c'est faire plus d'argent. Dans une autre vidéo, je vais t'expliquer toutes les façons qu'on peut faire plus d'argent. Et ne te laisse pas intimider par ça. En fait, c'est beaucoup plus simple qu'on pense faire plus d'argent. On a tendance à croire que faire de l'argent, c'est travailler pour un employeur, puis c'est la seule façon de recevoir de l'argent ou d'acheter de la loterie. Mais non, il y a plein de façons de faire de l'argent. En fait, quand on en prend conscience, là, on réalise à quel point, combien de fois dans ma vie j'ai laissé passer des opportunités de faire de l'argent juste parce que je n'étais pas allumé là-dessus. Des fois, on a de la misère aussi parce qu'on a une mauvaise croyance par rapport à l'argent. Quand l'argent, c'est symbole de souffrance ou symbole de misère dans notre vie, on n'aime pas l'argent, on sent qu'on a de la misère à prendre de l'argent aux gens parce qu'on a l'impression qu'on leur inflige quelque chose qu'on subit. Mais tout ça, c'est tout un univers illusoire que l'on se crée dans notre propre conscience, avec nos croyances, qui sont négatives par rapport à l'argent. Puis ça éloigne l'argent au bout. Il faut vraiment changer ça aussi. Mais c'est ça, donc faire plus d'argent. Alors, c'est tout pour ce qui est de l'endettement. Commence à travailler tout de suite sur ça. Et comme je t'ai dit, écris sur une feuille combien exactement tu as à payer, combien tu es capable de faire par mois, puis combien de temps ça va te prendre pour la payer. Puis maintenant, pas dans la prochaine, mais l'autre après, je vais t'expliquer comment on fait plus d'argent. Et là, tu vas t'asseoir, puis tu vas trouver des façons de faire plus d'argent pour la payer plus vite. Parce que si, admettons, c'est dans 1 an, tu es capable de la payer, on va essayer de la payer dans 6 mois. Hein, pourquoi pas? Peut-être que c'est possible. C'est très possible de la payer 2 fois plus vite que prévu. On va la clairer. On règle ça tout de suite. Après ça, c'est fini. Peu importe le temps que ça va te prendre, on le règle. Puis si tu as plusieurs dettes, si par exemple tu as 3 dettes, si tu en as une des 3 qui est plus facile à payer, claire celle-là en premier. Le fait d'en clairer une, puis t'en reste juste 2, ça va avoir un impact positif sur ton état psychologique par rapport à ton endettement. Puis ça, c'est super important de travailler ça. Tu dois t'aider avec la motivation. Si ça peut apaiser psychologiquement, de voir que tu avances, puis de voir que la lumière approche, eh bien, fais ça.
Et si jamais, dans tes 3 dettes, peu importe le montant qui reste à payer, s'il y en a une des 3 qui te rend plus mal à l'aise ou qui, je ne sais pas, qui ça implique quelque chose de lourd ou peut-être parce que tu dois ça à quelqu'un, à ce moment-là, c'est elle que tu dois clairer en premier. C'est important de t'aider avec la motivation, essayer de te donner une satisfaction psychologique le plus rapidement possible. Alors, Claire, ça, moi j'ai confiance en toi, je sais que tu vas réussir. C'est juste une question d'avoir une petite tape sur l'épaule, la tape que je viens juste de te donner. Et tu vas y arriver, fais-toi-en pas avec ça. Et bonne chance, et tu vas y arriver.